Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois d'avril. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de mai 2018. Alors, la première carte que j'ai tirée pour vous dans l'oracle du chemin pavé d'or, c'est celle-ci. C'est la carte de la création spontanée et intuitive. Donc, on a une carte qui va vous demander ce mois-ci de vous faire confiance. De faire confiance à ce que vous êtes capable de créer, à ce que vous êtes capable aussi d'émaner. C'est-à-dire qu'il va falloir réussir à adopter un comportement dans lequel vous êtes totalement attentif à ce que vous souhaitez vivre, à ce que vous décidez sur l'instant. Sans attendre forcément que les autres devinent à votre place ce qui est bon pour vous, ce qui est juste. Vous voyez, on a un personnage qui est vraiment plein de puissance, qui est redressé, qui a confiance en lui et qui n'attend pas qu'on lui donne la permission de briller, d'être visible, de mettre des choses en place pour le faire. Donc il va falloir travailler sur votre charisme, sur le fait que vous ayez confiance en vous, en ce que vous créez, en ce que vous donnez à la vie, finalement, de vous-même. On a cette idée d'arrêter de subir les événements, mais plutôt de participer à leur création maintenant, parce que vous allez décider de créer votre vie comme vous le souhaitez sur l'instant. Il y a une notion de spontanéité, oui, il y a écrit la création spontanée. Donc il va falloir être attentif aux désirs qui sont les vôtres, surtout s'ils sont nouveaux. Si vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, d'aller explorer de nouvelles pistes, de rencontrer un nouveau type de personne ou d'apprendre à nouer une nouvelle relation avec vous-même beaucoup plus aimante aussi. Tout ce genre de choses va être mis en avant ce mois-ci. Pour certains Gémeaux, ça peut être un projet qui commence à prendre forme, à prendre vie et qui va avoir besoin que vous lui consacriez du temps et de l'énergie pour pouvoir avancer, évoluer. Donc sur cette carte, vous voyez, on a je suppose que c'est une espèce de dragon là très puissant qui est fait d'eau. Donc on a l'idée que c'est un mois où vous allez devoir écouter vos émotions et vos intuitions pour avancer. Il y a une sorte de grande force en vous qui veut maintenant s'exprimer pour avancer sur votre chemin, pour ne pas stagner, ne pas faire machine arrière, surtout pas, mais vraiment aller à la conquête de votre avenir, de votre vie, en étant capable de créer du changement et de la nouveauté. Donc c'est vraiment un mois où vous avez beaucoup d'énergie, où vous avez beaucoup ou de nouvelles idées ou d'envies différentes qu'il faut accueillir et qu'il faut utiliser comme une opportunité de développer la confiance en vous et de faire évoluer votre vie. Surtout, n'attendez pas que les autres vous tendent la main. Vous voyez, on a un personnage là qui est vraiment qui a lui la main tendue avec son plein pouvoir vers l'avenir, avec une grande détermination pour aller là où il le souhaite. Donc si vous ne savez pas encore exactement dans quelle direction vous souhaitez aller, ce qui est plutôt étonnant par rapport à ce dont parle cette carte, c'est le moment finalement de décider de trouver votre direction, vers où vous voulez aller. Et si vous connaissez votre direction, commencez à adapter votre vie à ce que vous souhaitez voir advenir pour vous. Ne restez pas dans les habitudes, ne restez pas dans vos anciennes manières d'être et de faire, mais osez le changement, osez la nouveauté. Et il y a aussi un travail à faire sur le fait que à partir du moment où il vous arrive des choses, à partir du moment où vous avez des ressentis, vous avez la capacité de créer, c'est que vous avez une place. Certains Gémeaux ont besoin de travailler ce mois-ci sur le fait que vous méritez d'avoir votre place. Vous avez votre droit au bonheur vous aussi. Vous avez le droit de vous sentir bien, d'obtenir ce dont vous avez besoin et ce que vous souhaitez. Si jamais vous avez des blocages, des difficultés à trouver votre voie, votre chemin, c'est parce qu'il faut commencer à faire un travail d'acceptation de vous-même en travaillant vraiment le fait que à partir du moment où on existe, où on a un corps physique, où on a des sentiments, on a aussi une place et un rôle à jouer. Donc essayez de ne pas vous cacher trop, de ne pas vous isoler et vous victimiser, mais allez vraiment de l'avant. Si c'est parce que vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes, si vous avez peur de prendre trop de place, eh bien forcez-vous à vous mettre en avant de manière positive. Essayez de vous faire remarquer pour vos opinions, vos réflexions, votre capacité à être amusant.
essayez voilà, de parler de vous positivement, de vous exprimer. Ne vous cachez pas, ne vous victimisez pas et ne vous cachez pas non plus derrière des addictions pour combler un manque, un vide. Allez vraiment dans le sens d'avancer et de mettre votre énergie pour aller vers une vie meilleure finalement, qui soit beaucoup plus respectueuse. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez « Soyez généreux de votre amour ». Vous voyez, on a quelqu'un qui offre des fleurs. Ça peut être par exemple le fait de provoquer des invitations ou des petits événements pour se rencontrer entre amis plutôt que de rester seul chez soi à s'ennuyer. Ça peut être le fait d'aller dire merci à quelqu'un qui vous a fait plaisir pour entretenir la relation. On a vraiment cette idée de poser des actes dans lesquels vous prenez conscience que à chaque fois que vous prenez une décision, à chaque fois que vous entrez en relation avec quelqu'un, vous construisez quelque chose. Et prenez conscience que vous êtes capable de construire du positif ce mois-ci. C'est vraiment important. Alors, avec cette carte de détermination-là, on peut aussi avoir le fait de se créer une vie meilleure à soi en laissant derrière des personnes, des situations ou des croyances qui étaient nocives. Quand on est avec cette carte-là, cette énergie-là, on est dans le partage, on est dans le fait d'avoir conscience qu'on a des choses à offrir. C'est vraiment ce que vous avez besoin de travailler. Qu'est-ce que vous avez à offrir au monde? Qu'est-ce que vous avez à offrir à votre famille, à vos amis, à vous-même? Comment faire pour devenir une personne qui fait des choix constructifs et des choix créateurs de joie et de bons moments? Voilà ce sur quoi vous devez travailler ce mois-ci. Lâchez prise avec la noirceur, autorisez-vous la lumière et le partage. Je vous lis ce qu'il y a écrit derrière. Vous ne serez jamais seul si vous êtes généreux de votre amour. Ce qui vous rend heureux, c'est l'amour que vous offrez. Et si vous en êtes généreux, tout le monde vous aimera. Donnez ce que vous avez de bon en vous-même. Ne le retenez plus, ne le niez plus et ne pensez pas non plus que les petits actes d'amour que vous pouvez faire sont insignifiants. Ce qui compte, c'est la sincérité du geste plutôt que ce soit quelque chose d'énorme. Voilà. Soyez dans la sincérité. Mais voilà, faites par contre attention à vous battre pour les bonnes choses. Soyez généreux de votre amour envers les gens qui ont envie de l'accueillir, qu'ils le reconnaissent et qu'ils l'apprécient, pas envers n'importe qui. Ça, on serait encore dans des anciens schémas pas forcément très positifs. Donc voilà, ouvrez-vous aux gens, aux personnes, aux situations qui créent de la joie sincère dans votre vie, qui vous donnent de la motivation, qui vous font avancer, plutôt que de rester seul, isolé, en train de stagner ou de vous critiquer tout le temps. Et pareil, ne fréquentez pas les gens qui en exigent trop de vous, qui veulent vous bloquer, qui veulent vous limiter, qui veulent vous faire perdre confiance en vous. Voilà, faites un petit peu le tri dans vos relations aussi ce mois-ci, les Gémeaux. Choisissez mieux qui vous entoure parce que vous allez maintenant choisir avec amour plutôt qu'avec peur, angoisse ou victimisation. Voilà, on va maintenant regarder ce que dit le tarot pour vous pour le mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux au mois de mai? Alors, en dessous du paquet, déjà, on a le pendu qui nous parle de voir les choses autrement. La première carte qu'on a, c'est le valet de coupe. Donc, il faut changer de relation, il faut changer de manière d'entrer en relation. Il faut s'ouvrir au fait que vous puissiez recevoir autre chose. Et regardez, c'est marrant. Ici, on a le bouquet de fleurs. Et ici, on a le vase. Hop. Donc on s'ouvre à une nouvelle communication, à des nouvelles possibilités. Ça peut être des belles rencontres ce mois-ci. Ça peut être aussi des rencontres déterminantes pour votre futur. Mais en tout cas, avec le valet de coupe, on est dans le fait que ce soit vous qui fassiez un travail pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle idée créative, ça peut être consacrer du temps où vous vous ennuyez, où vous ressassiez des choses négatives avant, pour maintenant faire une activité créatrice qui vous plaît, qui vous procure un sentiment de bien-être. Ça peut être parler de certaines choses que vous savez faire, que vous aimez faire, pour les valoriser et pour pouvoir ne pas les garder qu'à l'intérieur de vous, mais maintenant les partager. Ça peut être vous ouvrir à de nouvelles personnes, surtout à de nouveaux types de personnes qui vont vous apporter des choses différentes de ce que vous aviez connu jusqu'à maintenant. Bien évidemment, il s'agit de choisir des choses plus positives que ce que vous aviez avant, on est bien d'accord.
On a vraiment ce renouveau émotionnel, relationnel, créatif, qui a envie de vivre à l'intérieur de vous, qui ne sait pas encore forcément trop comment faire, mais c'est pas grave, expérimentez, tentez des choses et ouvrez-vous au renouveau. La deuxième carte qu'on a, c'est le 10 de bâton. Donc on a vos désirs, vos envies que vous portez comme un fardeau. Donc avec cette carte-là, on vous dit qu'il faut vraiment accueillir vos désirs autrement. Posez le fardeau, posez ce qui est lourd, posez les croyances limitantes, posez les peurs, arrêtez de ressasser ce qui ne va pas et arrêtez de faire de vos envies et de vos souhaits quelque chose qui vous plombe parce que ça n'est pas là. Et ouvrez-vous vraiment aux personnes et aux situations et aux opportunités d'épanouissement dans votre vie, plutôt que de vous concentrer sur ce qui ne va pas. Soyez dans la spontanéité, soyez dans ce que votre intuition vous dit. Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur le moment? Qu'est-ce que je peux faire avec les possibilités qui sont les miennes aujourd'hui? Plutôt que de ressasser, vraiment, on va de l'avant, on avance au-delà des émotions négatives. On les transforme en force parce qu'on décide de les dépasser, de les transcender. Si vous avez besoin de faire ce travail-là ou un autre et que vous souhaitez une consultation, vous pouvez me joindre à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com ou via la page Facebook de la carte aux étoiles. Je vous réponds dès que je peux avec grand plaisir. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Donc voilà, ce mois-ci vraiment... les personnes de votre entourage, les victoires que vous avez eues ces derniers temps, les façons que la vie a eu de vous montrer qu'on peut vivre autrement, qu'on peut choisir d'entrer en relation avec soi-même et avec les autres de manière plus positive, plus accueillante et regardez ce qui va bien, c'est vraiment ce qu'on vous demande de travailler. Sortez-vous des fardeaux que sont les choses que vous n'avez pas encore obtenues, laissez ça de côté et concentrez-vous sur ce que vous avez à cultiver aujourd'hui qui va bien, sur ce que vous avez l'opportunité de créer comme moment, comme relation, comme vision de vous positive. C'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. Et ensuite j'ai le 9 de bâton, donc on fait le trajet à l'envers. On avait le 10 de bâton qui vous écrasait et là on a le 9 de bâton qui finalement est en train de vous dire que si vous restez dans la contrainte, voilà, dans la contrainte de vos désirs, dans le fait de toujours rester écrasé par ce que vous voulez, eh bien ça n'avance pas. Alors que si vous êtes totalement engagé à ce que sont vos désirs profonds et non pas la forme qu'ils prennent, vous allez pouvoir avancer. Si par exemple ce que vous ressentez c'est l'envie d'être moins seul et que vous êtes écrasé par le désir de rencontrer quelqu'un, vous souffrez. Si vous êtes totalement investi dans le fait que bah oui, vous méritez de partager votre amour. Vous méritez quelqu'un qui veut bien accueillir votre amour. Vous méritez d'entrer en relation d'une nouvelle façon. Vous n'allez peut-être plus vous concentrer que sur le fait de vouloir absolument avoir une rencontre sentimentale, mais être totalement dévoué à vos propres désirs, à votre propre cause, en allant chercher les personnes qui veulent bien partager avec vous, même si c'est autre chose. On a vraiment cette idée de s'assouplir par rapport à vos désirs. Pour que votre défi ce mois-ci, c'est de faire en sorte que vos désirs et vos envies ne soient plus écrasants, mais que vous soyez en train d'agir pour, avec votre capacité à créer, à donner, à partager, à vous créer une vie meilleure avec ce qui est à votre disposition dans votre vie aujourd'hui. Et si vous arrivez à poser, par exemple, vous pouvez le faire à l'écrit, ce qui vous manque dans votre vie, ce que vous avez envie de faire évoluer. Si vous arrivez à le poser par écrit, vous allez voir que si vous y réfléchissez après, il n'y avait pas que la solution que vous aviez imaginée. Il y en a plein d'autres. Donc ouvrez vos horizons, cultivez-vous, intéressez-vous à d'autres types de personnes, à d'autres manières de fonctionner. Essayez de changer votre routine, vos habitudes dans votre journée. Faites vraiment en sorte de reprendre le pouvoir petit à petit sur ce qui vous écrase aujourd'hui. Si par contre vous avez pris des décisions qui vous ont mis dans une situation compliquée, une situation qui est fardeau et que vous avez le sentiment d'être coincé là-dedans, essayez de vous tourner vers des personnes qui peuvent vous aider à trouver des solutions. Ne restez pas coincé. Voilà, là on vous demande vraiment avec ce cheminement à l'envers
de ne pas garder à l'intérieur de vous les choses que vous n'avez pas encore, qui vous font souffrir, ou les choses que vous avez fait rentrer dans votre vie qui sont de trop lourds fardeaux. On vous demande de chercher des solutions créatrices pour vous libérer de tout ça, vous libérer la voie pour pouvoir recommencer à avancer. Si par exemple vous avez fait un achat immobilier qui est trop lourd à porter, que vous n'avez plus le temps de vivre, qu'il n'y a plus que ça qui compte, c'est peut-être le moment de décider de mettre votre satisfaction ailleurs et de faire autre chose, de vous ouvrir à la possibilité de vivre de générosité et d'amour pour vous satisfaire plutôt que de sécurité matérielle ou financière par exemple. Ça peut être aussi un emploi que vous avez accepté mais qui en fait se révèle trop difficile pour des raisons ou de timing, ou de salaire, ou de fatigue, enfin peu importe. Voilà. Soyez vraiment à l'écoute de vous-même, de vos désirs, gardez vos désirs profonds, mais sortez-vous des limites d'une vision des choses fermée et ouvrez-vous aux possibilités qui sont présentes aujourd'hui pour vous épanouir et vous sentir bien, même si c'est pas exactement ce que vous souhaitez. Grignoter tous les petits morceaux de joie qu'il peut y avoir et changer des choses, chambouler vos habitudes, vos vies ou vos relations selon votre situation pour aller oser entrer en communication avec les autres différemment, pour créer votre vie différemment, pour faire vos choix autrement et n'hésitez pas à créer des moments de bien-être et de joie, même si vous auriez voulu que ce soit un tel qui le crée ou que vous rencontriez, je sais pas moi, le prince charmant en traversant la rue, même si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave. Vous avez quand même la possibilité de créer du bonheur pour vous et de le partager. Prenez conscience de ce que vous êtes de positif et de ce pourquoi vous pouvez être apprécié. Alors, nous avons la carte de la réconciliation. Donc, on est sur un conflit intérieur quand on s'interdit beaucoup de choses et qu'on se victimise. Donc, ça peut être intéressant d'aller creuser pour savoir d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'un lien maternel qui a été trop compliqué? Est-ce que ça vient de comportements que vous avez eu avant que vous vous reprochez? Voilà, essayez d'aller un petit peu creuser tout ça. Rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Allez vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Voilà. Aller vers les autres, c'est exactement le même message que sur cette carte-là. Allez vers les autres, ouvrez-vous à l'extérieur, ouvrez-vous aux opinions des autres, ouvrez-vous au partage, ne restez pas enfermés ce mois-ci, c'est hyper important les Gémeaux. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez comprendre, vous pouvez trouver des solutions, vous pouvez être ouvert à des manières de penser différentes et ça peut vraiment vous faire évoluer rapidement. Donc vraiment ne vous en privez pas. Allez, je termine votre tirage avec message lumière, comme d'habitude. Oups, là. Et la carte a sauté. Qu'est-ce qu'on a? La sagesse. Et je vais cette carte. Vous voyez, même si le chemin est long, il faut commencer à avancer pour rencontrer des gens. Et des opportunités, et des leçons, et tout et tout. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Voilà. Ne soyez pas enfermés dans le fait de devoir patienter pour obtenir certains résultats ou certains changements de vie. Créez la joie, observez-la là où vous êtes aujourd'hui. C'est comme ça que vous allez permettre aux choses positives d'advenir dans votre vie. Voilà. Ne vous mettez pas sur pause en attendant que votre vie soit extraordinaire. Rendez-la la plus positive possible pour qu'elle le devienne encore plus. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le mois de mai. Je vous souhaite un excellent mois, plein de partage, plein de belles choses, plein de changements positifs, plein de jolies rencontres, de changements de point de vue qui vous permettent de vous sentir mieux. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt ou par message ou dans une prochaine vidéo.